Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des pronostics en Première Ligue, on va regarder les statistiques et c'est parti, on commence avec Watford contre Aston Villa. Au niveau de la forme, on a Watford qui a été chercher difficilement le match nul contre Sheffield, je vous ai dit ça s'est vraiment joué à rien du tout, ils ont quand même gagné contre Manchester et on a Aston Villa qui vient de gagner contre Norwich. Bon, je trouve que ça reste quand même du 50-50, même si Watford, je pense, est un petit peu plus en forme. Mais ici, encore une fois, c'est équivalent pour les deux. Niveau des statistiques, domicile, extérieur. Alors, on voit que Watford a un petit peu de mal à marquer à domicile. On est sur 0,67 buts en moyenne par match. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, on a Aston Villa à l'extérieur qui est sur une moyenne de 1,33 buts. Au niveau des buts concédés, donc on a Watford qui est un petit peu avantagé avec 1,44 et on est sur du 2,11 pour Aston Villa au niveau des buts qui sont pris. Ils ont quand même du mal à l'extérieur, c'est pas la même équipe qu'à domicile, mais ça reste encore une fois assez serré entre les deux équipes, même s'il y a un petit avantage très léger pour Watford. Au niveau des statistiques sur les buts, Watford a mis seulement 6 buts à domicile, Aston Villa c'est 12 buts quand même à l'extérieur. Au niveau des buts concédés, c'est 13 pour Watford à domicile et 19 pour Aston Villa à l'extérieur. Donc ici quand même, personnellement, je favoriserais peut-être un petit peu plus Aston Villa. On va regarder un peu qu'est-ce que ça dit dans la suite de l'analyse. Mais je trouve que les buts marqués, ça reste quand même important. Et surtout, Watford en a quand même pris 13 à domicile. Donc ici, je vois quand même un match un petit peu serré. Il va falloir faire attention. Surtout qu'au niveau de l'over, on voit que Aston Villa le passe régulièrement. Tandis que pour Watford, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc on va voir ça plus bas, on va regarder. Ici, on a quand même des stats qui sont assez serrés parce que Watford n'arrive pas à marquer dans 56% de ses matchs à domicile, ce qui est quand même assez important. Tandis que Aston Villa, à l'extérieur, c'est catastrophique. Ils concèdent au moins un but minimum et 78% de leurs points ont été pris à domicile. Donc c'est quand même très compliqué dans ce match. Pour essayer de faire une différence entre ces deux équipes, on va s'intéresser aux points forts et aux points faibles. On voit qu'à domicile, Watford, c'est pas terrible du tout. Avec un point fort entre la 46e et 60e, on voit quand même qu'ils encaissent pas tant que ça. Ça va, au niveau des buts pris, c'est pas si fou que ça. Par contre, Aston Villa, eux, prennent énormément de buts. Ici, en fin de match, on voit qu'ici, ils sont à 6 buts. Et 6 buts là, c'est quand même énorme. En deuxième mi-temps, ils ont pris 16 buts. Ça équivaut à 80% de leurs buts. Ils prennent que 16% en première mi-temps. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, vous voyez qu'on voit que 83% des buts de Watford ont été inscrits en deuxième mi-temps. Donc certainement, dans ce match, une deuxième mi-temps plus avantageuse que la première, donc peut-être au niveau des buts, mais on aura peut-être aussi un match nul en première mi-temps. Faut voir si Watford arrive à tenir la première mi-temps, mais je pense que ça peut le faire. Ici, c'est vraiment très 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 compliqué de trouver un vainqueur. Honnêtement, vu les stats, des fois j'ai envie de dire plutôt Aston Villa ou match nul, mais on voit que Watford à domicile tient quand même. On voit qu'à l'extérieur, Aston Villa, c'est compliqué. Donc, ça pencherait plus vers Watford ou match nul. Donc, c'est vraiment très, très compliqué pour trouver quelque chose. En tout cas, sur ce match, quoi que vous fassiez sur la victoire, prenez le match nul, jouez sur la double chance. Parce qu'encore une fois, dans ce match, il peut y avoir un match nul. Et pour moi, le pronostic le plus avantageux, ça serait la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Ici, je vois bien ce pari passer. Je pense que de toute manière, si vous pariez sur ce match, c'est ce pari qui a le plus de chances de passer en tout cas. Deuxième match, on s'intéresse à Norwich contre Tottenham. Alors Norwich, une équipe qui est pas si folle que ça, mais j'aime bien. Norwich, une équipe que j'apprécie quand même. J'aime bien les équipes comme ça qui sont un petit peu à la ramasse et qui des fois nous sortent des très très bons matchs. Bon, en ce moment c'est très compliqué pour eux, on voit qu'à domicile d'ailleurs c'est beaucoup de rouge. Ici on a clairement un avantage pour Tottenham, mais attention, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de mal en ce moment. Les deux derniers matchs le prouvent bien, on voit qu'ils ont perdu contre Chelsea, ils ont galéré contre Brighton. Donc c'est un petit peu compliqué, je trouve que c'est pas forcément la grande forme pour eux en ce moment. Au niveau des buts marqués pour les deux équipes, on voit que Norwich a l'avantage, c'est assez étonnant, on voit qu'à domicile c'est 1,56 buts en moyenne, Tottenham c'est sur
1,44 buts en moyenne. Par contre, au niveau des buts concédés, là, Norwich en concède pas mal. C'est 2,44 à domicile. Seulement, entre guillemets, 1,89 pour Tottenham. Autant de buts concédés à domicile par Norwich, c'est quand même un petit peu compliqué parce que Tottenham a l'avantage d'avoir une bonne attaque. On a quand même un Harry Kane qui est en forme. Donc il va falloir faire attention à ça. Je pense que ça peut jouer. Il faut quand même le prendre en compte. Il y a une différence de niveau entre ces deux équipes. Et ça peut jouer parce que les statistiques, c'est bien, mais il faut aussi regarder un petit peu tout. Il faut regarder en globalité. Et ici, on voit qu'au niveau des statistiques sur les buts, il n'y a pas une très grande différence en vérité. On est à 14 pour Norwich, 13 pour Tottenham. En sachant que Norwich a 19 buts au total, donc c'est un point fort pour eux de jouer à domicile. Et Tottenham, c'est un point faible pour eux de jouer à l'extérieur au niveau des buts. Par contre, au niveau des buts concédés, on voit que Norwich est sur 22 buts à domicile et Tottenham 17. Donc là encore, il n'y a pas une grande différence. Un petit avantage pour Tottenham, mais ça reste pas si large que ça. Norwich est sur une très longue série de 6 matchs sans victoire à domicile. C'est compliqué pour eux. Ils ont concédé au moins un but dans 100% de leurs matchs à domicile. Donc ça risque d'être très difficile. Par contre, attention, une donnée très intéressante, ils ont quand même marqué 74% de leurs buts à domicile. Ils ont quand même des chances de marquer ici. Tottenham a concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à l'extérieur. Donc ici, pourquoi pas un but de Norwich ? Mais je pense que ça va être compliqué quand même de faire face à cette équipe de Tottenham qui est quand même un petit peu plus avantagée au niveau de l'effectif. On va analyser les points forts à domicile et à l'extérieur. On voit quand même que Norwich en première mi-temps entre la 16e et la 30e, ils se débrouillent pas trop mal. Bon, ils en prennent pas mal, mais ils arrivent à en marquer aussi. Donc ça reste quand même intéressant. Au niveau de Tottenham, ça reste équilibré. Par contre, ils ont un très gros point faible. Entre la 61e et 75e. C'est vraiment un point faible pour eux, mais ça tombe bien parce que Norwich, à ce niveau-là, c'est pas non plus une équipe incroyable. Donc ça va, la deuxième mi-temps est plus compliquée pour Norwich. Ils prennent pas mal de buts à ce niveau-là. On voit d'ailleurs que les deux équipes prennent plus de buts en deuxième mi-temps. Et c'est assez marrant parce que les deux équipes marquent plus en première mi-temps. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va pouvoir donner au niveau du match. Mais je trouve que ça reste quand même assez équilibré avec un petit avantage pour Tottenham. Donc on va voir ça ensuite en dessous. Et contrairement à ce que les statistiques peuvent laisser penser au niveau des qualités offensives et défensives de ces deux équipes qui sont en réalité assez proches sur les statistiques, ici on voit que offensivement Tottenham c'est quand même 34 buts et Norwich c'est 19 buts. Pour défensivement, Tottenham 27 et Norwich 38. Donc ici, Tottenham a quand même un gros avantage. Mais attention à cette équipe de Norwich qui peut être un petit peu galère à jouer à domicile. Surtout vu le match que j'ai vu dernièrement. On voit quand même que Tottenham galère un petit peu en ce moment. Norwich, ils vont vouloir forcément attraper Tottenham. C'est le moment parfait pour eux. Ils vont être à domicile. Tottenham est un petit peu en difficulté. Son va être absent. Donc voilà, faut faire très attention. Personnellement ici, je vais pronostiquer une victoire de Tottenham en double chance avec le match nul. Parce que on ne sait jamais, Norwich pourrait éventuellement accrocher Tottenham. On pourrait avoir une surprise dans ce match. Donc il faut vraiment faire très attention, éviter d'aller jouer les handicaps sur ce match. Personnellement, je ne vois pas non plus, encore une fois, une très grande victoire de Tottenham. Donc voilà. On passe déjà à la troisième analyse pour cette vidéo. Donc ça va être West Ham contre Leicester. Alors cette équipe de Leicester qui nous fait un très beau début de saison. Là, les deux derniers matchs ont été compliqués, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont joué contre Manchester et contre Liverpool. Et justement, par rapport à ce que je vous disais avant, vous voyez que Norwich a réussi à les accrocher. Donc attention à cette équipe de Norwich qui est capable du pire comme du meilleur. Il faut faire très attention. Au niveau des buts qui sont mis ici, on n'a aucune surprise. On est sur 1,38 buts en moyenne pour West Ham. Et Leicester qui a un très haut niveau en ce moment, qui est sur une moyenne de 2,44 buts. Pour les buts concédés, avantage aussi pour Leicester, on est à un but seulement en moyenne contre 2,13 pour West Ham. Donc là, gros avantage quand même pour Leicester. Au niveau des points forts et des points faibles, on voit clairement cette équipe de Leicester qui se débrouille très bien en seconde mi-temps. Justement, West Ham a tendance à couler en seconde mi-temps. Donc ici, pourquoi pas une seconde mi-temps avec plus de buts. On voit bien ici que c'est 71% des buts qui sont pris en seconde mi-temps pour West Ham. Leicester, c'est 59% des buts.
Donc c'est très intéressant. Franchement, là, je pense que sur ce match, la deuxième mi-temps avec le plus de buts pourrait passer et une victoire de Leicester. Hein, clairement ici, normalement. On passe à la dernière analyse avec Burnley contre Manchester United. Donc en ce moment, Manchester, c'est quand même en difficulté. On voit que pourtant au niveau des résultats, c'est pas si fou que ça, mais je sais pas, c'est une équipe qui, je trouve en ce moment... est vraiment en dents de scie et fait n'importe quoi au niveau de ces matchs et que c'est compliqué. Même si c'est vrai que là, ils ont quand même pas mal de verts. Je trouve que c'est une équipe imprévisible. On voit quand même ici que Manchester a un avantage au niveau de la forme. Par contre, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué pour eux avec seulement une victoire contre Manchester. Donc ça, c'est assez surprenant d'ailleurs parce que c'est la meilleure équipe. De toute manière, c'est un petit peu le problème de Manchester. Justement, j'en profite pour soulever ça. C'est que c'est une équipe qui joue bien contre les gros, mais contre les petits, ils galèrent. Là, on voit contre Watford, ils se font éclater. Contre Sheffield, ils font un match nul. Et contre Bournemouth, ils perdent encore. Donc là, c'est assez surprenant. Hein. Franchement, c'est une équipe qui joue que contre les gros. Et après, je sais pas, contre les petites équipes, on dirait qu'ils se mettent à leur niveau. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On a Burnley qui se débrouille pas trop mal. À domicile, c'est du 50-50. Hein, ça tient la route. Au niveau de la forme, par contre, voilà, Manchester est quand même plus en forme. Et sur les statistiques des buts, on voit quand même que Burnley est plus avantagé que cette équipe de Manchester. Hein. On a une moyenne à 1,44 pour Burnley et on est seulement à 1,11 en moyenne pour Manchester avec 0 clean sheet à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est quand même assez ouf et on voit quand même que Burnley réussit à faire 56% de clean sheet. Au niveau des buts concédés, c'est 1,44 pour Burnley. Manchester, c'est 1,44. Donc là, c'est du 50-50 et je trouve que c'est assez honteux pour Manchester qui devrait être bien supérieur à cette équipe. Au niveau du classement domicile-extérieur, Burnley est à la 8e place, Manchester est à la 12e place. On va regarder un petit peu au niveau des buts la différence, mais on voit que Burnley est quand même statistiquement en supériorité. Hein. C'est 13 buts à domicile. C'est vrai que Manchester marque plus que cette équipe, mais attention, à l'extérieur, ils ont un point faible, ils ont du mal à marquer. C'est seulement 10 buts de marquer pour 13 encaissés des deux côtés. Sur ce match, il y a quelques statistiques qui me paraissent importantes, notamment que Burnley a marqué 35% de ses buts après la 75e, donc on va voir si Manchester a un point faible à ce niveau-là. On voit aussi que Manchester a encaissé dans 14 de ses derniers matchs à l'extérieur, c'est un truc de fou. Ça vraiment, cette équipe, je ne la comprends pas. On va voir les points forts et les points faibles de ces deux équipes. On voit quand même que Manchester a un petit avantage en première mi-temps. Je pense qu'ils vont certainement marquer à ce moment-là. Ils ont quand même pas mal de chance. On voit qu'ici, ils ont réussi à mettre 5 buts entre la 16e et la 30e. Justement, c'est un point faible pour Burnley. Donc, pourquoi pas un but en première mi-temps de Manchester. Et ensuite, c'est quand même du 50-50. On voit même que Manchester est limite moins avantagé en deuxième mi-temps. Si mon pronostic, ça serait pourquoi pas Burnley ou match nul. Honnêtement, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vrai que statistiquement, c'est plutôt Manchester qui est favorisé. Mais pourquoi pas un match nul de cette équipe de Burnley qui pourrait réussir à accrocher une équipe qui n'y arrive pas contre les petits. Donc franchement, voilà, pourquoi pas. Après, faites quand même attention au niveau de la composition. Il faut voir si Pogba est là ou pas. Si vous appréciez mes analyses, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à partager mes vidéos. Ça m'aiderait à avancer. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à mettre des commentaires pour réagir à la vidéo. Ça reste toujours intéressant. N'oubliez pas de bien gérer vos mises. C'est vraiment très important. On est aussi disponible sur Snapchat si vous voulez nous ajouter. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe.